la construction d'un centre de traitement de déchets dans le Grand Libreville. Et puis, le monde fait face à un risque d'emballement climatique. Une déclaration du président de la République, Ali Bongo Ondimba. On en parle dans cette édition. Et puis, en sport, le mauvais score des U16 lors de l'Afrobasket. Le Gabon battu 153-14 par le Mali. On en parle également dans ce 1945. Voici pour les titres. Bonsoir et bienvenue. La ville de Libreville pourrait abriter très prochainement un centre de traitement de déchets. Les contours de ce projet ont été présentés hier lundi par une mission de consultants de la Banque européenne d'investissement. Les détails dans cet élément. Conduite par le haut-commissaire à l'environnement et au cadre de vie, une mission de consultants de la Banque européenne d'investissement a exposé hier lundi 9 août 2021 les contours du projet de construction d'un centre de traitement et de valorisation des déchets au ministre de la Promotion des Investissements, Carmen Dao. Selon la représentation nationale de l'Union européenne, la présence des consultants de la Banque européenne d'investissement au Gabon constitue une étape importante dans l'évaluation et l'analyse technique de ce projet. Alors que les discussions ont été entamées il y a plus d'un an entre la partie gabonaise et la représentation régionale de la BEI, le projet qui s'inscrit dans le cadre de l'initiative Clean Ocean Project Identification and Preparation vise à identifier et préparer la mise en place de projets de gestion des déchets solides, des eaux usées et des pluviales en Afrique subsaharienne. Ainsi, la phase des consultations techniques entamée hier, lundi 9 août à Libreville, entre les autorités gabonaises et les responsables de la BEI, constitue une étape tout aussi importante dans la mobilisation des ressources financières nécessaires à la matérialisation de ce projet. Et on poursuit, comme je vous le disais, le monde court un risque d'emballement climatique. C'est l'inquiétude émise par le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, suite à la publication du dernier rapport du groupe d'experts intergouvernementaux sur l'évolution du climat, en abrégé le GIEC. S'exprime ensuite au dernier rapport du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, le président de la République, Ali Bongo Ondimba, a exprimé hier, lundi 9 août 2021, son inquiétude suite à la situation alarmante du climat. Le rapport du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat est une nouvelle alerte en direction de l'humanité sur la situation critique que représente le réchauffement climatique. À l'horizon 2030, d'après les projections de ce groupement d'experts, le réchauffement climatique de la Terre pourrait atteindre le seuil de plus de 1,5 degré Celsius. Prêtant sa voix à une recherche de solutions, le président de la République, Ali Bongo Ondimba, appelle les décideurs de la planète à agir dans l'immédiat. Pour le dirigeant gabonais, la COP26, qui se déroulera en novembre prochain à Glasgow, sera une étape importante dans la recherche de solutions pour contenir ce danger. Et puis on termine avec cette information au sport. Afrobasket, le Mali a battu le Gabon 153-14. Retour sur cette rencontre qui certainement restera gravée dans les annales du basketball gabonais. 153-14, c'est le score final du match de basket qui a opposé les équipes féminines de moins de 16 ans du Mali et du Gabon. Un score qui laisse songeur sur la qualité de nos sportives engagées dans les compétitions internationales. C'est l'épilogue d'une compétition qui restera dans la mémoire du basket gabonais. La participation de l'équipe nationale féminine de 16 ans à l'Afrobasket 2021 se solde à date par 3 défaites consécutives face à l'Algérie, le Mali et le Tchad. Des défaites sur des scores qui laissent songeur sur la préparation de nos athlètes, le niveau de l'encadrement et la motivation à participer à des compétitions internationales. Sur le score 153-14 contre le Mali, qui émeut l'opinion publique depuis ce début de semaine, un match d'une véritable torture pour les jeunes Gabonaises qui n'auraient pas mieux fait si elles n'avaient pas joué tant elles ont été menées avec la manière, notamment par 60-0 à la 42e minute. Une débâcle sportive qui s'inscrit dans le fil conducteur de la participation médiocre à une exception près des athlètes gabonais aux Jeux Olympiques de Tokyo. Ce genre de compétition n'est pas réservé aux apprentis, a déclaré sans plaisanter un des coachs de l'équipe gabonaise. Serait-ce à dire que le Gabon a envoyé des apprentis dans une compétition internationale alors que le vivier regorge de talents? Selon certains observateurs, l'encadrement des Panthères gagnerait
a déclaré forfait pour la suite de la compétition et à faire économiser des frais de séjour aux contribuables gabonais. Et voilà qui met fin à ce 1945. J'ai été ravie de vous le présenter. Restez connectés sur M241 TV.